Qu'est-ce qu'une fonction? Comment la représenter graphiquement? Quel est le vocabulaire qui y est associé? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Bonjour et bienvenue sur Éducation Happy, la chaîne où l'apprentissage passe par le plaisir. Que vous soyez parents, professeurs, élèves ou tout simplement curieux, vous y trouverez des vidéos ludiques et efficaces reprenant tout le programme de la petite section de maternelle à la classe de seconde. De nouvelles vidéos sont publiées chaque semaine, alors si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, nous allons faire une introduction des fonctions. Alors, c'est quoi une fonction? Une fonction, c'est un processus qui a un nombre de départ, qu'on appelle x, fait correspondre une image. Donc, il existe plusieurs types de fonctions. On a d'abord la fonction linéaire qui est de type fx égale à x, avec a qui est le coefficient et x qui est un nombre de départ. Donc x, il évolue, a est toujours le même. Par exemple, on pourrait mettre comme fonction linéaire f de x égale 3x. 3 correspond à a et puis x à x. Dans ce cas-là, pour reconnaître une fonction linéaire graphiquement, il faut savoir que la fonction linéaire passe forcément par l'origine du repère. Donc là, g de x ou f de x, ce sont des fonctions linéaires puisqu'elles passent par l'origine du repère. Pourquoi? Parce que lorsque x est égal à 0, eh bien f de x est égal à 0, puisque 3 fois 0 égale 0. D'accord? Si x égale 0, on remplace x là par 0, et dans ces cas-là, son image est aussi égale à 0, donc elle passera par l'origine du repère. Alors maintenant, voyons les fonctions affines. Elles s'expriment, elles sont de l'ordre de fx égale ax plus b, avec a qui est toujours le coefficient, mais cette fois-ci on a b qui est l'ordonnée d'origine. C'est-à-dire que quand x, qui est le nombre de départ, est égal à 0, eh bien dans ces cas-là, la fonction, elle sera égale à b. Par exemple, admettons que, voilà, là je vous en ai mis une, f de x égale 4x moins 3. Quand x égale 0, eh bien f de x est égal à moins 3. Donc on placera ça sur un plan à 0 pour x et moins 3 pour y. Donc là, je vous ai représenté deux fonctions affines. Donc on voit que contrairement à tout à l'heure, lorsque x égale 0, c'est-à-dire là, eh bien les fonctions ne passent pas par l'origine du repère, elles ne passent pas là, mais elles passent quelque part sur y. Donc là, on est en moins, puis là, on est en plus. Mais c'est comme ça qu'on reconnaît une fonction affine par rapport à une fonction linéaire. Donc là, je vous ai posé une fonction, f de x égale 2x plus 4. f de x, c'est l'image de x par la fonction f. Okay, f de x, ça sera l'image, donc le résultat de x par cette fonction, par exemple. X, du coup, c'est un antécédent de f de x. D'accord? On a l'image et on a l'antécédent. Donc c'est un antécédent de x par la fonction f. C'est-à-dire que x, c'est le nombre de départ et f de x, ce sera l'image, ce sera le résultat que donnera la fonction une fois qu'on aura remplacé x par le nombre de départ. Si on écrit x comme ça avec une flèche égale f de x, ça se traduit par x a pour image f de x. Et lorsque c'est écrit comme ça, on dit que f est la fonction qui a une valeur associée à l'image de fx. Ici, sur un repère orthonormé, vous avez les abscisses d'un côté et les ordonnées de l'autre. Comment on reconnaît les abscisses et les ordonnées? Moi, j'ai un petit mémotechnique. L'ordonnée, ça va en haut, ça monte. D'accord? Donc le haut, il est ici. Du coup, l'abscisse, elle est de ce côté-là. Et pour savoir où se trouve l'image et l'antécédent, eh bien, c'est simple. Les double A sont ensemble, c'est-à-dire que l'abscisse et l'antécédent sont au même endroit. Et de ce fait, l'ordonnée ira avec l'image. Donc l'ordonnée est en haut, l'abscisse du coup, c'est l'autre, et le double A, l'abscisse va avec l'antécédent, et comme l'abscisse va avec l'antécédent, alors l'image ira avec l'ordonnée. On va retranscrire la fonction f de x égale 2x plus 4. Alors je rappelle que le x là qui est ici, c'est l'antécédent, c'est mon nombre de départ. Et l'ensemble, c'est l'image, c'est-à-dire que f de x, donc ça, ce sera l'image, c'est le résultat. Lorsque x est égal à quelque chose, le résultat sera égal à ça, et dans ces cas-là, on remplace x par mon nombre de départ. Alors exemple ici, si x est égal à moins 4, donc mon nombre de départ, mon antécédent est moins 4, et bien dans ces cas-là,
f de x sera égal à 2 fois moins 4 plus 4. 2 fois moins 4, ça fait moins 8, plus 4, ça fait moins 8 plus 4, ça fait moins 4. Donc quand x égale moins 4, f de x égale moins 4. Maintenant, quand x égale moins 2, je remplace donc x par moins 2 pour trouver f de x, pour trouver mon image. Ça fait 2 fois moins 2, moins 4. Moins 4 plus 4, ça fait 0. Quand x égale 0, je fais 2 fois 0 plus 4, ça donne 4. Quand x égale 1, je remplace x par 1 pour trouver mon image, c'est-à-dire f de x. Ça fait 4 fois 1, ça fait 2 fois 1, donc 2. 2 plus 4, ça fait 6. Si x est égal à 3, on fait 2 fois 3, 6. 6 plus 4, 10. Et enfin, si x égale 5, on fait 2 fois 5, 10, plus 4, 14. Maintenant que j'ai trouvé mes images en fonction de mes x, moins 4, moins 2, 0, etc., je n'ai plus qu'à les retranscrire ici sur mon graphique, en sachant que x, c'est l'antécédent, donc l'antécédent, ce sera ici, et que f de x, c'est mon image, donc f de x, ce sera ici, et je n'ai plus qu'à relier les deux points. Exemple, donc là je vais vous mettre les traits. Quand x égale moins 4, donc là je suis à 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, alors f de x, c'est-à-dire son image, est égale à moins 4 aussi. Son image, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Je n'ai plus qu'à relier les deux points, et voilà où se trouvera ma fonction. Maintenant, quand x égale moins 2, donc je me positionne sur le moins 2, x, alors f de x égale 0, donc je serai ici. Quand x égale 0, donc c'est-à-dire là, f de x, lui, est égal à 4. 1, 2, 3, 4. Je pourrais tous les positionner, mais étant donné que là, il s'agit d'une fonction affine, en fait, il me suffisait de positionner 2 points pour pouvoir tracer ma fonction. Là, j'en ai mis 3. Je vais pouvoir donc les relier. Alors, je relie mes points. C'est à peu près, bien évidemment, ce que j'ai fait. Oh. Et là, je viens de dessiner, je viens de représenter ma fonction f de x, telle que f de x égale 2x plus 4. Il faut faire très attention au vocabulaire. Lorsqu'on dit l'image de 0 par la fonction f, ça veut dire l'image de 0. 0, ce n'est pas l'image. Dans ces cas-là, 0 est l'antécédent. Donc l'image de 0, je vais dans mon tableau, je sais que 0 est l'antécédent, donc l'antécédent c'est x, et son image c'est 4. Et si j'ai dit l'antécédent de 0, ça veut dire que 0 dans ces cas-là c'est l'image, puisque ce que je cherche c'est l'antécédent. Donc si 0 est l'image, je vais dans f de x, puisque c'est là que j'ai mon image, et l'antécédent de 0 par la fonction f est moins 2. À noter qu'un nombre ne peut avoir qu'une seule image, mais peut avoir plusieurs antécédents. En effet, si par exemple je me positionne sur ce graphique et que je cherche les antécédents de, on va dire 1, les antécédents de 1, ça veut dire que 1 est l'image. Je me positionne alors sur le 1 et je cherche tous ces antécédents. J'en ai un ici, j'en ai un ici, j'en ai un ici et un ici. Donc 1 a 4 antécédents. Donc un nombre peut avoir plusieurs antécédents, mais il aura toujours une seule image. Cette vidéo est une introduction aux fonctions. D'autres vidéos suivront. Vous trouverez la fiche pédagogique incluant des exercices efficaces et ludiques en lien dans la description. Et n'oubliez pas, le plus important c'est d'apprendre dans le plaisir. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et sur le site educationhappy.com.